Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Emiliano Rodriguez. Il dit qu'il est mort, qu'il a vu le jour du jugement dernier et que la scène lui a fait peur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Emiliano. Depuis l'enfance, j'ai maintenu une croyance inébranlable en l'existence divine. Je partage rarement cette expérience avec d'autres. Pour moi, c'était le meilleur cadeau jamais reçu. J'ai eu la sensation d'abandonner mon corps et de pénétrer dans un royaume au-delà de notre réalité. Ce n'était pas simplement un rêve ou une hallucination, car j'étais pleinement conscient de mon existence pendant cette expérience. J'ai établi une connexion spéciale avec le divin, percevant la présence et l'amour infini de Dieu. 2 décennies après cette expérience presque fatale, j'ai eu des visions du jour du jugement. Depuis ma jeunesse, je souffre d'asthme. À 11 ans, j'ai perdu ma mère à cause du cancer, un choc dévastateur. Après son départ, je suis tombé dans une profonde tristesse, me sentant désemparé. Cependant, quelque chose d'incroyable s'est produit pendant cette période difficile. Une nuit, allongé dans mon lit, j'ai été pris par un phénomène étrange, mon corps est tombé progressivement dans une paralysie complète. C'était une expérience effrayante et angoissante. J'ai lutté pour bouger, mais mon corps était hors de contrôle. En même temps, je n'arrivais à émettre aucun son. La respiration est devenue difficile et les signes d'une crise d'asthme se sont manifestés. Une pression invisible semblait comprimer ma poitrine, comme si j'étais dans un état où je ne contrôlais plus mon propre corps. Ma respiration est devenue restreinte, comme si une aura rouge enveloppait mon être. Soudain, j'ai senti mon âme se détacher du corps. La douleur a disparu. Devant moi, un tunnel tournant s'est formé, semblant s'étendre sur une distance infinie. En y entrant, j'ai remarqué de petites sphères de lumière autour de moi, comme s'il s'agissait des âmes d'autres êtres. Elles émettaient une lueur douce, chacune suivant son chemin avec détermination. Une connexion inexplicable me lia à ces lumières, dissipant ma solitude. J'ai dirigé mon regard vers l'avant et j'ai été aveuglé par une lumière rayonnante, émettant une chaleur réconfortante. J'ai vaguement contemplé un grand édifice carré. De nombreuses âmes passaient rapidement devant moi en direction de cette construction, révélant que c'était notre destin commun. Une force magnétique m'a poussé en avant, m'amenant à entrer dans cette lumière. Une scène éblouissante se déployait devant moi, un champ de fleurs en pleine floraison, éclatant de couleurs vives et exhalant des parfums envoûtants. Le bâtiment brillait d'une luminosité intense, sans la moindre ombre en vue, comme si la lumière pénétrait tout sur son passage. Émerveillé, j'ai absorbé chaque détail, conscient d'avoir atteint un royaume pur, le foyer de nos âmes. Il n'y avait pas de douleur, seulement un amour et une paix éternelle. J'ai senti mon âme se libérer, fusionner avec cette existence sublime. Curieux, je me suis approché du bâtiment carré, suspendu dans les airs, entouré d'une aura mystérieuse. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'il était orné de grandes gemmes colorées, brillant intensément, tout entrelacées en harmonie. Une vision spectaculaire se dévoilait devant moi. En levant les yeux, j'ai aperçu un mur fait d'un matériau doré, transmettant une sensation de sécurité inébranlable, comme si aucun mal ne pouvait pénétrer en ce lieu. Le plus pur des amours imprégnait chaque centimètre. Devant moi, 3 portes se révélaient dans le mur. Je me suis éloigné jusqu'à l'une des portes, éloignées les unes des autres. L'une d'elles semblait sculptée dans des perles, brillant comme du marbre poli. Sa beauté transcendait toute description terrestre. En regardant le sol devant la porte, j'ai entrevu une substance semblable au verre, si épaisse qu'elle ne permettait pas de voir à l'intérieur. Je savais que c'était là ma demeure. Ce sentiment d'appartenance m'a enveloppé intensément, conscient que, en franchissant ce seuil, je retournerais dans ma vraie maison, me retrouvant avec mes proches. Devant la porte, j'avais la certitude de la présence de Jésus de l'autre côté, même sans le voir ni entendre sa voix. C'était une sensation palpable, remplissant mon cœur, mêlant mes émotions à tel point que des larmes coulaient. Je n'étais pas prêt. Je ne voulais pas laisser mon père et ma sœur. La perspective m'attristait profondément. J'ai compris qu'en passant cette porte, il n'y aurait pas de retour auprès de mon père. Soudain,
un ange resplendissant s'est matérialisé devant moi, irradiant une paix écrasante. Sa beauté était indescriptible, au-delà des mots. Avec douceur, l'ange m'a expliqué que mon départ n'était pas opportun. J'avais encore une mission à accomplir. Avec son départ, je suis retourné dans mon corps. À cet instant, ma respiration est redevenue normale, les symptômes de l'asthme avaient disparu. C'était une nouvelle opportunité que Jésus m'offrait pour continuer. Je suis souvent hanté par des rêves apocalyptiques. Parfois, effrayants. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi ces visions m'étaient montrées. À 31 ans, une expérience singulière a tout changé. Alors que je suis allongé dans mon lit, une main chaude a parcouru mes côtes et ma poitrine. Le contact dégageait un pouvoir surnaturel, enveloppant mon cœur de force et de chaleur. Mon cœur a commencé à ralentir, le temps semblait figé et mes sensations ont disparu peu à peu. Ma conscience est devenue plus aiguisée, sachant que mon âme entrait dans un nouveau royaume. Tout est devenu lumineux et clair. Je me suis retrouvé dans ma vieille maison, dans une région rurale reculée. J'ai vu mon père, vêtu de vêtements décontractés, marchant lentement le long d'une route que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait un air étrange. Il s'est arrêté, assis sur une chaise. Un bruit soudain a retenti dans le ciel obscurci, le tonnerre m'a fait frissonner. Le ciel semblait gronder, une énorme fissure s'est ouverte comme un parchemin déroulé. Une lumière intense et brillante en a émergé, révélant la figure d'un homme, je savais qui c'était. Mon attention s'est portée sur mon père, j'ai crié à propos de l'arrivée de Jésus, mais ma voix semblait être emportée par le vent, incapable de l'atteindre. Mon père est resté assis, inconscient de tout cela. Des sentiments perturbants m'envahissaient, souhaitant qu'il prenne conscience de l'arrivée de Jésus. À l'approche du jour du jugement, dans un décor chaotique, j'ai vu des gens courir et se cacher, agrippés à des objets de valeur. Mes yeux ont scruté le ciel et ont vu des âmes monter, attirées par une force invisible. Une main imperceptible m'a conduit au ciel, et soudain, j'étais face à Jésus. Vêtu d'un manteau blanc éblouissant, sa présence rayonnait de pureté et de pouvoir. En l'observant, j'ai remarqué une marque distinctive dans la paume de sa main, comme un signe éternel. J'ai vu ses pieds, l'un partiellement exposé et l'autre caché sous le manteau, tous deux montrant des signes de traumatisme. À gauche de Jésus, la figure de la Vierge Marie, enveloppée d'un beau manteau bleu. D'autres se sont également rassemblés autour de Jésus. Ils plongeaient dans les cœurs, évaluant action et pensée. La balance de la justice pesait bienveillance et péché. Certains, repentants et humbles, ont cherché le pardon et ont été conduits vers la lumière. D'autres, saisis par la terreur et le remords, ont fait face à la condamnation et à la séparation éternelle. J'ai vu ma défunte mère, belle et rajeunie. Nous étions ensemble, chantant, jusqu'à ce qu'une force m'éloigne d'elle, me tirant de retour vers mon corps. La scène s'est obscurcie, je revenais au monde réel, mon battement cardiaque se normalisait. La vision du jugement semblait être un rêve, mais elle m'a apporté des révélations. En me remémorant les moments passés avec ma mère, j'ai réalisé notre lien au-delà du monde physique. Cette expérience m'a donné une compréhension plus profonde de la vie et de la mort, renforçant l'importance de la famille et inspirant la quête du bien et de la justice. Déterminé, j'ai décidé d'emprunter le chemin de la vie, avec les scènes du jugement comme guide et motivation. Je chercherai le véritable sens de l'existence et m'efforcerai d'être une meilleure personne. En me dirigeant vers la fenêtre, la lumière du soleil a caressé mon visage, comme la bénédiction de Dieu, me poussant à avancer. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.